Cette injonction désagréable à nos oreilles est le sésame qui ponctue mes cours. Je suis Jean-Éric, professeur d'histoire géo. Je suis les zombies, plus communément appelés élèves. Et chaque jour, je me sens obligé de m'arracher les cordes vocales. Enfin, c'est ce que je pensais, avant de rencontrer Madame Sylvie. Madame Sylvie est professeure de mathématiques. Je l'ai rencontrée dans le cadre d'un atelier consacré à la sensibilisation des élèves aux fake news. Nous devions faire un cours ensemble. Madame Sylvie était une femme chétive. Elle était tellement petite que le plus petit de ces monstres était plus grand qu'elle. Je pensais qu'elle allait se faire dévorer, comme un brocoli sur une pizza végétarienne, ou dévalisée comme une station-service à la veille d'une augmentation du fuel. Pourtant, un silence quasi parfait régnait dans la salle. On aurait dit que Méduse avait changé les élèves en pierre. Mais comment cette petite femme, faisant à peine un quart de mon poids, pouvait mettre ainsi au pli une classe aussi chargée? Perdu de ma jalousie naissance, dans mes pensées, je ne remarquais pas que la classe s'était mise à parler de plus en plus fort. Un brouhaha insupportable s'était installé. Semblait se propager. Je m'apprêtais à hurler, à peine encore une fois mon âme de pédagogue. Taisez-vous! Écho routinier et toxique. Le bruit avait cessé. Madame Sylvie s'était arrêtée de parler, s'était assise et avait entendu le calme. Ça ne marchera jamais, me disais-je. Elle me faisait penser à Gandhi, un grand homme, pas si grand que ça, qui parvint lui aussi à se faire entendre, sans crier. Le silence était revenu dans la salle. Je me pose alors cette question. Faut-il crier pour se faire entendre? Déjà, faut-il crier? Dans n'importe quel débat, crier est le stigmate d'un égo mal placé. Celui qui parle le plus fort, c'est celui qui a forcément raison. Les décibels sont alors les marques de sa supériorité. Ça vous est tous arrivé, vous parents, vous professeurs, vous élèves. D'hausser le ton dans un débat houleux. C'est comme une montée des eaux, un flux d'adrénaline qui vous submerge. Et puis, il y a pour se faire entendre. C'est l'objectif de tout locuteur. C'est ce qui fait progresser l'humanité. C'est se faire entendre. Et plus précisément, se faire comprendre. Martin Luther King s'est fait entendre, s'est fait comprendre dans son célèbre discours contre la ségrégation, I Have a Dream. Nelson Mandela s'est fait entendre et s'est fait comprendre en exportant ses idées contre l'apartheid tout autour de la planète. Qu'est-ce que je désire dire par là? Que la compréhension mutuelle est le cœur du problème et la base de la solution. Se faire comprendre, c'est un peu se faire accepter ses différences et ses nuances. C'est une recette qui pourrait être universelle, qui devrait être universelle. Maintenant que les bases sont pesées, rentrons dans le vif du sujet. Je ne pense pas qu'il faille crier pour se faire entendre. La parole est un droit. Il ne faut pas avoir honte de parler. C'est la liberté d'expression. Et c'est aussi notre plus grande richesse. Alors, parlez pour vous faire entendre. Parlez pour vous faire comprendre. Parlez pour combattre. Parlez pour ceux qui sont bâillonnés. Ne soyez pas timides. Ne soyez pas poltrons. Refusez le parti des libristes. Refusez le camp des dominants. Le droit à la parole, c'est le droit que chacun a de s'exprimer sans nuire à autrui. Tout écrivain engagé ce que crier et imprompte à l'expression de ses idées, et que la parole seule permet d'agir sans nuire. Démocrite, au IVe siècle avant Jésus-Christ, l'avait déjà compris, en disant « La parole est l'ombre des actions ». Aujourd'hui, je suis Ryan, je suis père nature, je suis élève de 3e, mais je suis avant tout humain. Je ne suis pas un dictateur, ma parole n'est pas dominante. J'ai appris à m'exprimer sans crier, j'ai appris ce que c'était l'éloquence. Et aujourd'hui, devant vous, j'essaie de vous apporter la preuve que crier est stérile, n'apporte rien à la démonstration, ni au sens de mes mots. Alors, vous êtes convaincu ?